De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le balado Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités, ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans la saison 2 de notre cher balado. C'est une nouvelle saison, un nouveau setup. Vous le voyez, vous me voyez maintenant de plein pied en vidéo pour ceux qui nous suivent sur notre toute nouvelle chaîne YouTube et également encore en audio sur Spotify comme vous avez l'habitude déjà depuis la saison 1. Alors, c'est un épisode un peu particulier parce que je suis toute seule, comme tu peux le voir. Je n'ai personne à passer en entrevue aujourd'hui parce que c'est moi qui va vous parler un petit peu de mon parcours et d'une thématique qui m'est chère et que j'aime vraiment partager pour les femmes. Donc, ne t'inquiète pas, je ne me ferai pas les questions-réponses. Je vais tout simplement te parler de moi, un petit bout de ma vie, puis de cette belle thématique aujourd'hui qui est l'image de soi. Comment mettre au cœur de notre démarche d'emploi, d'orientation, nouveaux projets, comment mettre l'image de soi au cœur de ce processus qui est tout aussi important en fait que tout le reste. Donc pour commencer, je me renomme, je m'appelle Émilie Rey. Je suis, ici maintenant, je suis responsable des communications pour le quartier de l'emploi. Donc, je travaille pour les différentes corporations, le COFRE, donc le Centre d'orientation et de formation pour les femmes en recherche d'emploi, pour le droit à l'emploi, donc accompagnement, orientation, recherche d'emploi pour les femmes et les hommes, et également le service l'ANCRE qui aide à l'intégration et à l'installation des nouveaux arrivants. Donc, nous, aux communications, on s'occupe de toute la visibilité et la marque tout simplement de ces corporations avec ma belle collègue Geneviève que vous ne voyez pas qui s'occupe de la technique donc en arrière de la vidéo et en arrière du micro. Ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je suis une femme, bien entendu, de 42 ans, mariée, maman de 2 enfants, 2 garçons, Antonin, 15 ans, et Noam, 11 ans. Et avant d'être responsable des communications ici, j'ai eu plusieurs vies professionnelles et j'ai surtout vécu dans 2 pays différents parce que je suis immigrante, je suis française, arrivée ici au Québec il y a 15 ans. Donc, j'ai vécu pas mal de remises en question, pas mal de chemins différents. Oui, on peut dire que j'ai connu un petit peu les montagnes russes, mais toujours en ayant la foi, en fait, qu'à quelque part m'attendait mon X et que j'avais ce grand besoin de réalisation. Donc, pour essayer de faire une histoire courte quand même, parce que j'aime beaucoup ça parler, à l'âge de 5 ans, en fait, j'ai découvert la danse et la danse est devenue plus qu'une passion, c'est devenu un métier. J'ai été en formation professionnelle très jeune. En fait, dès l'âge de 12 ans, je suis rentrée dans un cursus semi-professionnel à l'école en France à ce moment-là. Et je basais ma vie tout simplement sur cette discipline-là. J'ai eu mon diplôme d'enseignement de la danse. Donc, j'ai été danseuse, prof de danse, chorégraphe. J'ai continué ce métier-là, en fait, à mon arrivée ici au Québec. Et donc, pour moi, la danse faisait partie de ma vie intégrante et je me suis construite en tant que femme à travers ce métier-là qui occupait la plus grande des places, en fait, à ce moment-là. J'ai mon mari qui est français également. On a immigré ici. J'ai eu mon premier enfant pendant que j'enseignais la danse. C'était vraiment ma vie, la danse, mon fils, mon mari, jusqu'à la grande crise de la trentaine qui a comme toute venu chambouler un petit peu tout ça et qui a fait en sorte que j'ai eu ce grand besoin de savoir qui j'étais. Parce que, comme je le disais, la danse guidait ma vie et je me définissais par la danse. Mais qui j'étais, moi, Émilie? Quelle personnalité j'avais? Je me demandais, en dehors de ça, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre? Je sais juste ça, danser, enseigner, monter des spectacles. J'ai fait quelques jobs étudiants à côté. Je savais que j'étais quand même bonne dans
la vente. J'avais développé vraiment de belles habiletés dans le conseil justement à la vente, dans les relations avec les gens. J'aimais l'humain, j'aimais être en relation. Donc, je me suis dit, bon, ben, peut-être que ça pourrait être un point de départ de savoir, ben, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Sauf que là, je vais vous épargner les mois de réflexion, de se demander, je suis bonne à quoi? Est-ce que le syndrome de l'imposteur, tout simplement, qui se pointait quand j'essayais de penser à un futur métier. À l'époque, je ne voulais pas retourner aux études. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça, être déjà dans le vif de l'action. J'aimais pas ça. J'étais bonne à l'école, mais j'aimais pas ça étudier. Puis en fait, c'est encore ça aujourd'hui. J'aime apprendre, mais de manière complètement différente que assis derrière un bureau. Donc, il y a eu plusieurs moments comme ça où je me suis cherchée. Et malheureusement, à l'époque, je n'avais pas connaissance d'organismes comme le coffre ici qui aurait pu grandement m'aider. Donc, j'ai fait le processus par moi-même et puis petit à petit, j'ai développé, j'ai été comme assistante gérante d'une boutique de chaussures. Donc là, j'ai développé un petit peu euh, mes habiletés en management, encore une fois à la vente, en formation avec les employés, etc. Et je me suis rapidement, après, lancée à mon compte parce que ben, l'humain, encore une fois, faisait partie vraiment du lien conducteur de tout ce que je voulais faire et je voulais travailler auprès des personnes pour les accompagner à une meilleure vision d'eux-mêmes, un meilleur sentiment, un meilleur alignement. Et petit à petit, en fait, le métier de conseillère en images, qui est très, très connu, en fait, en Europe, qui est moins, moins développé ici. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'on va penser plus facilement à une styliste au départ avant de penser à une conseillère en images. Et moi, ce que j'aimais de ce métier-là, conseillère en images, c'est que on alliait le côté du stylisme, oui, donc de la mode, avec tout l'alignement intérieur de la personne pour faire ressortir le rayonnement extérieur de la personne. Donc, il y avait vraiment, puis souvent je le faisais, là, l'alignement complet entre la tête, le cœur et le corps. Et ça me passionnait. Je me suis dit, ben pourquoi pas? Allons-y. Donc là, je me suis formée avec des formations, une formation en ligne à distance. Donc, je n'ai pas repris pas de diplôme universitaire par rapport à ça, mais je me suis formée comme ça. Et je me suis dit, ben, je veux me partir à mon compte. Donc là, j'ai commencé toute cette nouvelle aventure dans l'entrepreneuriat et je suis restée à mon compte pendant 6 ans. J'ai eu mon entreprise qui s'appelait Reflète-toi et j'ai décidé de me spécialiser auprès des femmes parce que je ressentais rapidement, en fait, le manque d'aisance dans leur corps des femmes, le manque de confiance, ce qui pouvait éventuellement brimer leur envie d'épanouissement professionnel. Donc, ça a été pour moi un sujet super excitant, motivant. Et j'ai vraiment travaillé, j'ai vraiment développé mes propres outils. Oui, on travaille avec les outils du stylisme, donc tout ce qui est la colorimétrie, la morphologie, mais aussi j'ai développé mes propres outils par rapport à sa communication interpersonnelle, sa façon de faire ressortir qui était la femme, la personnalité de la femme. Et petit à petit, après, je me suis spécialisée auprès des femmes entrepreneurs parce qu'encore là, je trouvais que ces femmes-là avaient un projet entrepreneurial très intéressant. Elles avaient des visions très hautes pour leur entreprise et à cause de manque d'alignement personnel, peut-être, d'ancrage, de confiance, de posture forte à l'intérieur d'elles et de leur corps, ben, des fois, ça pouvait bloquer justement cet épanouissement professionnel-là. Et ça a été vraiment de magnifiques années. J'ai vraiment rencontré des femmes vraiment incroyables. Et à chaque fois que j'y pense, ben, tu sais, là, je me sens un peu émotive, mais à chaque fois que j'y pense, je me dis, ça m'a guidée pendant toutes ces plusieurs années-là de ma trentaine, finalement. Et je me sentais vraiment très, très alignée. Ça s'est terminé à un moment donné pour différentes raisons.
j'ai eu à retravailler aussi personnellement sur moi parce que j'ai toujours eu l'intime conviction que pour pouvoir accompagner des personnes, hommes ou femmes, il euh, faut soi-même mettre en application ses propres outils, il faut soi-même être en croissance, soi-même être en évolution. Puis des fois, ben, la vie nous rattrape et des fois, la vie, que ce soit la vie personnelle, la vie familiale, fait en sorte que ben, on rencontre des moments plus difficiles. Et j'ai rencontré des moments plus difficiles. Et j'ai eu, donc à ce moment-là, plus de difficultés à mener à bien mon parcours professionnel. Donc j'ai appris, en fait, encore une fois, euh, proche de la quarantaine. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que pour moi, les dizaines sont assez impressionnantes dans mes changements, mais proche de la quarantaine, j'ai eu encore ce besoin de me réinventer et de me redéfinir. J'ai appris qui j'étais, en fait, pendant toutes ces années-là. J'ai su ce que j'aimais, j'ai su ce que je n'aimais plus. J'ai su qu'est-ce qui me faisait profondément du bien, autant professionnellement que personnellement. J'ai appris à me reconnecter avec moi-même, avec mon corps. Et donc, je me suis dit, ben, tu as fait le chemin une première fois, tu vas le refaire une deuxième fois. J'ai fermé mon entreprise et toutes les compétences que j'avais développées à l'intérieur de ces années-là, qui étaient les outils de communication, savoir s'adresser aux autres, se positionner sur les réseaux sociaux, euh, avoir une vision de où est-ce qu'on veut aller, aider les femmes entrepreneurs dans tout ça, ben, je me suis dit, ben, moi, je sais le faire. Donc là, j'aimerais ça trouver une mission qui fait que je vais pouvoir mettre en application toutes mes compétences. Et c'est ce que j'ai trouvé en fait en venant ici au quartier de l'emploi. Et ça fait 2 ans et demi que je suis donc à ce poste-là de responsable des communications. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que l'équipe a accepté que je puisse apporter de mes connaissances des dernières années auprès des femmes. Donc, à travers les 2 dernières années, plus précisément, 1 an et demi peut-être, on a mis en place des outils différents pour faire connaître aux femmes qu'au coffre, on peut avoir ce moment-là d'accompagnement personnel, de reconnexion avec soi, de reprise de son pouvoir personnel. Donc, on avait mis en place une conférence qui s'appelait Comment s'apprécier, où justement je mettais mes outils de conseillère en images à l'intérieur de ça. Donc peut-être, toi qui m'écoutes, peut-être que tu as assisté à une de mes conférences à travers le coffre, bien entendu. Et donc peut-être que ce que je vais te partager, ça sera pas nouveau. Mais pour toutes celles qui m'écoutent et qui m'ont jamais entendu, ben, je vais vous livrer un petit peu les bases de l'image de soi. Donc ça, c'était vraiment là, le petit bout de mon histoire personnelle et professionnelle. Et le pourquoi je voulais commencer cette deuxième saison-là en vous parlant de l'importance de l'image de soi, c'est parce que je voulais redonner espoir aux femmes qui sont présentement soit dans une démarche de retour à l'emploi ou proches de prendre la décision d'être dans cette démarche-là, ou la femme qui a de la difficulté en ce moment de voir la lumière au bout du tunnel, qui pense que présentement, les difficultés sont plus grandes euh, que la vision qu'elles veulent de leur vie, ben, ça prend un point de départ. Puis ben, le point de départ, ben, c'est nous. C'est nous, la femme. Et de sortir de son corps, de vouloir faire juste des actions extérieures comme je dois trouver un nouvel emploi, je dois me réorienter, donc je dois faire un CV, je dois trouver le job de mes rêves, je dois des verbes d'action. Avant ça, il faut prendre le temps de s'asseoir avec soi-même. Donc, c'est sûr que les programmes d'accompagnement du coffre vous offrent cette opportunité-là. Mais si à travers cet épisode-là, déjà, ça vous donne une envie de vous donner de l'amour, de faire en sorte que vous allez vous voir différemment. L'image de soi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand tu te poses devant un miroir puis que tu te regardes. Donc, il n'y a pas juste le corps, l'enveloppe corporelle, ce magnifique corps qui te permet d'avancer, qui te permet d'avancer tout, en fait, pas juste marcher, là, mais avancer dans la vie. Il y a le corps, mais il y a aussi
toute la brillance intérieure qui est ce qui résonne à l'intérieur de toi. C'est l'estime, c'est la confiance, c'est ta personnalité, tes valeurs, tout, tout ce qui te compose. Ça doit se refléter quand tu te regardes dans le miroir. Donc, si à l'intérieur de toi, dans ta personnalité, tu es quelqu'un de très joyeuse et de très pétillante, puis quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas ça, c'est qu'il y a eu une rupture entre ta brillance intérieure et ton rayonnement extérieur. Brillance intérieure, donc estime, confiance, qui on est, personnalité. Rayonnement extérieur, c'est donc le corps, les vêtements, en effet, mais c'est pas juste ça, c'est le regard, la connexion que tu établis en fait avec ton entourage. C'est ce qui brille aussi, pas juste le regard, mais ce qui brille, la lumière dans tes yeux, c'est ton sourire, c'est ton aisance dans ta façon d'être, c'est dans ta façon de t'asseoir, c'est dans ta façon de respirer, de t'exprimer. C'est tout ça le rayonnement extérieur. Et donc, l'alliance des deux, brillance intérieure, rayonnement extérieur, ben, ça donne l'image de soi. Et ça, là, ça prend une place très importante quand on veut démarrer ou refaire un projet ou ce que l'on veut entreprendre pour notre propre épanouissement, c'est très important. Alors oui, vous avez sûrement déjà entendu parler de services de stylisme. On fait du magasinage, on achète des vêtements qui vont nous supporter selon notre colorimétrie, selon notre morphologie. Ça, c'est sûr que c'est une étape très importante. Mais elle se fait avec un petit travail en amont pour faire en sorte que quand on est rendu à cette étape-là, de se magasiner des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, une nouvelle coupe de cheveux, apprendre à prendre soin de sa peau, savoir se maquiller, que quand on est rendu là, ça soit aligné avec qui on est. Et dans les femmes que j'ai accompagnées dans les dernières années, il y avait il y avait deux choses qui empêchaient les femmes en fait à travailler leur image d'elles. C'était premièrement leur relation avec leur corps, donc elles n'aimaient pas ce qu'elles voyaient. Elles ne s'aimaient pas dans ce corps-là pour différentes raisons, hein? Prise de poids, perte de poids, se laisser aller dans le sens où pour nous c'est peu important, donc on ne prend pas d'importance à faire attention à soi. Et donc ce corps-là qui est souvent comme dénigré, jugé, alors que normalement on devrait être chummy avec son corps. On devrait le remercier chaque jour, on devrait lui dire je t'aime, on devrait vraiment tisser une relation incroyable avec son corps parce que sans lui, on n'existe plus. Et même si ton corps aujourd'hui ne reflète pas ton corps idéal, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te sentir bien dans ton corps. Le corps que j'ai aujourd'hui ne reflète pas du tout le corps idéal que j'aimerais avoir. Il a fluctué dans les dernières années très souvent, mais j'ai toujours eu à l'esprit que je devais le remercier d'être là pour moi et que je n'allais pas m'abandonner dans ce corps-là. Et j'allais trouver toujours des façons pour me sentir belle. Donc, se sentir belle, c'est pas juste à avoir des habits à la dernière mode, les dernières chaussures qui sont sorties. C'est pas juste ça. Se sentir bien, c'est vraiment, comment je pourrais dire, se sentir bien dans son corps et dans ses vêtements, c'est avoir ce sentiment qu'on est en vibration vestimentaire. Moi, je le disais souvent à mes clientes, le matin, quand tu te lèves et que tu choisis tes habits, là, il faut que tu vibres dans tes vêtements. Si tu portes quelque chose et que tu fais comme « Ah, non, là, je me sens coincée. Ah, j'aime pas ça. Ah, non, ça me grossit. Ah, non, puis ça me coince. » Tu sais, toutes ces petites choses-là que je pense que vous vous reconnaissez, là, ben, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis, quand on fait le tri de sa garde-robe, puis qu'on garde des choses parce que oh, ben il n'est pas assez usé, donc là je vais le garder. Oh, ben ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, pourquoi je le changerai? Ben ça, on me l'a donné, donc bon, ben je vais le garder. On garde des vêtements qui ne nous vont pas en caqueux. Donc les fameux en caqueux, ça c'est assez désastreux, je dirais. On ne devrait pas avoir des encaqueux dans sa garde-robe. On devrait
Tu sais, en cas que j'aille dans le sud, en cas que je peinture à la maison, en cas que je me remette au sport, en cas qu'on m'invite à un mariage, toutes ces possibilités infinies, on ne devrait pas en avoir, ou alors très peu, hein, ou dans une boîte, placée loin de la vue, parce que tout ce qu'on devrait voir dans sa garde-robe, au final, devrait nous soutenir, nous, ici et maintenant, là. Donc, moi, si j'ouvre ma garde-robe le matin, tout ce que j'ai devant moi me va, me plaît et soutient tous mes besoins. Donc, mes besoins pour aller au travail, mes besoins familiaux, quand je m'en vais en sortie, quand je m'en vais à la danse, parce que je redanse, oui, je redanse. Donc, avoir des passions, ça aussi, c'est super important. Donc, tout ça, c'est important. J'aimerais tellement pouvoir vous en dire plus sur tout ce que on devrait avoir et faire chaque jour pour travailler son image de soi. Mais déjà là, en prenant le temps de dire où est-ce que j'en suis avec mon image? Qu'est-ce que j'aime de moi? Qu'est-ce que je n'aime pas de moi? Parce qu'on n'est pas obligé de tout aimer. Puis on n'est pas obligé d'attendre de tout aimer pour pouvoir se sentir bien aussi. Euh, oui, faire le point, déjà, c'est un excellent départ. Et puis après, ben, c'est sûr que de se faire guider, ça c'est évident, là, c'est un merveilleux cadeau qu'on peut s'offrir. Et on peut le faire parce que le deuxième point, c'est ça, j'allais me perdre. Le deuxième point après le corps, c'est les finances. On n'a jamais assez d'argent pour, investir en nous. Donc souvent, les femmes que j'ai rencontrées, selon mes observations dans les dernières années, elles avaient tant envie, mais j'ai pas assez d'argent ou mon argent est là pour autre chose, des priorités, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc moi, j'ai eu une envie de développer en fait une nouvelle forme de magasinage pour que ça soit accessible en fait à toutes les femmes et tous les hommes, hein, mais là on parle des femmes. C'est le magasinage éco-responsable, magasiner en friperie. Alors oui, tu as le côté impact environnemental, ça c'est évident. On veut s'éloigner de la fast fashion, on veut s'éloigner de tout ça. Ça, c'est une chose, mais surtout le côté accessible. Et je le sais que selon nos difficultés dans la vie, ben, en effet, peut-être dépenser à 1 000 $ de magasinage parce qu'on doit retourner sur le marché du travail, c'est peut-être pas évident. Et donc, moi, dans les dernières années, j'ai commencé à aller visiter plusieurs friperies un peu partout, Rive-Sud, Montréal, etc. Et j'ai eu des petits endroits coup de cœur. Et là, aujourd'hui, ben, je vais vous en parler d'une friperie coup de cœur. Parce que avant que je travaille ici, cette friperie-là, nous, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la friperie Les Trouvailles des Deux Fripés qui était déménagée un petit peu plus loin que nous. Nous, au coffre quartier de l'Emploi, on est sur la rue Saint-Jacques à Saint-Jean 49. Et je pense que c'est dans la dernière année et demie à peu près, elle a déménagé en face de chez nous. Donc, pour vous dire, là, 49 rue Saint-Jacques, c'est le quartier d'emploi. 48 rue Saint-Jacques, c'est la friperie. Donc, moi, déjà, j'étais habituée d'aller magasiner à cette friperie-là avant de travailler ici. Je connais Stéphanie, la propriétaire, depuis des années. J'ai emmené des clientes magasiner à la friperie. Et là, quand elle a déménagé en face de mon lieu de travail, imagine-toi que c'était le bonheur total. Donc là, je pouvais allier les deux. Beaucoup de nos collègues de travail aujourd'hui magasinent à la friperie. Et donc, ben, en fait, aujourd'hui, là, tel que vous me voyez habillée, je suis un look total friperie. Total trouvaille de fripés du 48 rue Saint-Jacques. Donc, pour moi, c'est comme mon lieu de pèlerinage hebdomadaire parce qu'elle met un inventaire en ligne qu'on peut suivre, etc. Donc, je peux dire que j'ai une garde-robe très diversifiée parce que ben, l'avantage de la friperie, c'est que c'est moins cher. Puis l'avantage de cette friperie-là, c'est que c'est des produits de qualité. C'est des produits qui sont soigneusement choisis avec des fois des grandes marques. Donc, c'est très attractif. Et justement, je demandais à Stéphanie parce que dans les dernières activités qu'on a déjà eu fait, on avait déjà offert des certificats cadeaux pour les participantes ici de coffre. Et là, je lui ai demandé si elle était d'accord que l'on ait
un code rabais spécifique pour toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Donc, elle a accepté, puis elle offre un beau 20%. Si tu donnes le code rabais qui est comme coffre 20, donc là, vous inquiétez pas, là, vous allez retrouver ce code-là dans la description de l'épisode et vous aurez droit donc, et tu auras droit à un 20% quand tu iras magasiner. Donc, tu écoutes cet épisode, je te parle de friperie, ça va peut-être éveiller l'envie de découvrir parce qu'il y a beaucoup de préjugés autour des friperies. Je peux te dire qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans celle-ci, il y en a sûrement qui vont tomber de préjugés. Parce que c'est super. Et puis si tu ne peux pas te déplacer, tu peux aller la trouver sur les réseaux sociaux. Donc, les trouvailles des deux fripés. Je pense qu'il y a friperie, les trouvailles des deux fripés sur Facebook. Et tu verras magasiner en ligne, tu peux le faire parce qu'elle met son inventaire. Elle publie des photos, des outfits, etc. Donc, le code coffre 20, Stéphanie la propriétaire, très sympathique. Des personnes de son équipe sont là aussi, il n'y a pas juste Stéphanie. Mais voilà, c'est le cadeau en fait que l'on vous offre pour cette nouvelle saison. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est sûr qu'il y aurait plein d'autres choses à se raconter là-dessus, mais j'avais envie de vous donner envie de faire attention à votre image, à vous chérir un petit peu et à vous faire plaisir en allant magasiner à la friperie. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et dans un prochain épisode où je vais reprendre ma place d'animatrice. Bye bye! Tu as aimé cet épisode? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!